Bienvenue dans Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire, l'assureur des professionnels du BTP. Point Barre, c'est l'occasion d'échanger avec notre responsable juridique, Claire Roussel-Zizine, autour d'une décision de jurisprudence qui a des répercussions très concrètes sur la vie des acteurs de la construction. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui aborde des aspects très concrets du quotidien des entrepreneurs du bâtiment, à savoir les engagements pris dans le cadre d'un marché de travaux et les règles de l'art applicables aux travaux effectués. Claire, on vous écoute. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une histoire à laquelle de nombreux entrepreneurs et acteurs du monde de la construction vont pouvoir s'identifier très simplement. En effet, elle concerne quelque chose d'incontournable dans le monde de la construction, le DTU. Claire, avant de débuter notre histoire du jour, pouvez-vous nous faire un rappel sur ce qu'est le DTU et en quoi ce document est important ? Bien entendu. Les DTU, pour Documents techniques unifiés, sont des normes homologuées qui traitent de l'exécution des ouvrages ou parties d'ouvrages d'un bâtiment. Suivre les DTU est très important, car tous les travaux réalisés hors DTU seront considérés par votre assureur comme des techniques non courantes et ne seront donc pas garantis, sauf accord spécifique de l'assureur. Il est donc impératif pour les acteurs de la construction de déclarer à leur assureur l'emploi d'une technique non courante afin d'être garantis, que ce soit à la souscription du contrat, en cours de contrat ou à l'occasion d'un chantier. Merci Claire pour ces précisions. Il est temps de passer à notre histoire du jour. Nous vous écoutons. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un maître d'ouvrage qui a fait réaliser des entrepôts. Après réception de ces derniers, à la suite d'un gros orage, la toiture d'un des bâtiments s'affaisse. Le nouveau propriétaire des lieux assigne les constructeurs, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, en réparation de ces préjudices résultant notamment de la non-conformité des toitures au DTU toiture, c'est le document technique unifié 43.3. La Cour d'appel condamne l'entreprise principale et son sous-traitant à indemniser le propriétaire du coût de la mise en conformité des toitures avec les prescriptions du DTU 43.3, au motif qu'ils étaient tenus de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et au DTU applicables en la matière. Mais la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au motif que le DTU 43.3 n'était pas mentionné dans le marché et n'avait donc pas été contractualisé. La non-conformité n'a été à l'origine d'aucun désordre. Que doit-on comprendre de cette décision de la Cour de cassation qui contredit totalement la Cour d'appel ? Son arrêt a le mérite d'être très clair dans ses conclusions. Les DTU ne sont ni réglementaires ni obligatoires, et leur respect dans le cadre de marchés de travaux ne relève que d'un accord de volonté entre les parties. Autrement dit, le respect des prescriptions d'un DTU par le constructeur s'impose lorsque celui-ci a été visé dans les pièces de son marché. La non-conformité s'apprécie donc uniquement par rapport aux stipulations du marché de travaux. Mais alors Claire, si je vous suis bien, rien n'oblige le constructeur à respecter un DTU si ce dernier n'est pas stipulé expressément au marché. Cependant, la difficulté va apparaître si des désordres se font jour. Absolument. Un DTU qui n'a pas été respecté mais qui n'a pas été visé au marché ne peut donner lieu à une condamnation du constructeur à payer les travaux de mise en conformité s'il n'y a pas eu de désordre. A contrario, si le DTU était visé au marché, le constructeur devra répondre de ce non-respect, même en l'absence de désordre. Par contre, le non-respect d'un DTU, s'il est à l'origine d'un désordre, engagera la responsabilité décennale du constructeur. Si le désordre affecte la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Mais ce désordre ne sera pris en charge par l'assurance que si les travaux hors DTU, considérés comme techniques non courantes, auront été déclarés à l'assureur qui aura donné son accord pour les garantir. Point barre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire.